BFM Business, le grand journal de l'éco, édition du week-end. Pauline Talfa. Notre premier invité, c'est donc Laurens Bäumer. Laurens Bäumer qui a travaillé pour les plus grandes maisons, Chanel, Cartier, Guerlain ou Louis Vuitton avant de créer la sienne et qui est aujourd'hui le seul joaillier indépendant de la place Vendôme, au 19 place Vendôme. Pour la petite histoire, c'est lui qui a réalisé le diadème de Charlène de Monaco pour son mariage avec le prince Albert. C'était en 2010. Bonsoir Laurens Bäumer. Bonsoir Pauline. Merci d'être avec nous sur BFM Business. Alors on a eu hier soir l'Observatoire France Éclat, Société 5, qui montre une baisse de 14% des ventes de montres et de bijoux en 2020. On nous dit que c'est la pire baisse jamais enregistrée par ce baromètre. Cette étude nous dit aussi que quand les boutiques sont ouvertes, la demande reste forte. Qu'est-ce que vous avez constaté, vous, Laurens Bäumer, dans votre maison ? Écoutez, c'est un moment très intéressant parce que ça souffle le chaud, le froid, il se passe toujours quelque chose et en plus, avec le fait de porter un masque, on n'a pas toujours envie de porter des boucles d'oreilles. Donc ce qui s'est passé avec nous, c'est que d'abord on est une petite maison, donc plus de la moitié de mes clients habitent en France, donc j'ai pu rester très proche de mes clients et en fait même, ce qui est assez intéressant, on est devenu encore plus proche parce qu'on a pu communiquer avec eux, on a pu les joindre directement chez eux, ils ne se déplaçaient pas. Et ça a permis de renforcer les liens. Donc pour certaines choses, ça a été un avantage, à savoir que pour tout ce qui est les anniversaires, les moments qu'on célèbre, on a pu être là où il fallait, au moment où il fallait. Bon, après, les achats d'impulsion et les achats des touristes étrangers ont été beaucoup réduits. Forcément, c'est ce que j'allais vous dire. Vous peinez à ce niveau-là. Il n'y a plus de touristes, place Vendôme. Ça représentait quoi, les achats de touristes dans votre chiffre, Laurens Bäumer ? Dans les étrangers qui venaient m'acheter, c'était 50% de mes achats, ce qui n'est pas si important que ça par rapport à mes confrères, mais on a une seule implantation qui est donc au 19 place Vendôme. Et en fait, ce que ça nous a permis d'essayer d'inventer, c'est comment est-ce qu'on peut aller chez nos clients qui habitent aux États-Unis, qui habitent en Angleterre ou dans plein d'autres pays. Donc on a profité de cette période pour lancer notre e-commerce et complètement redessiner notre site. Vous l'avez lancé à cette occasion-là, il n'y avait pas de e-commerce pour la maison Bäumer avant ? Oui, on avait un site internet, donc on l'a totalement refait et on a lancé notre e-commerce. Dingue. Et grosse surprise, on a même eu des achats non négligeables sur notre e-commerce. C'est-à-dire, qui vous a fait des achats ? Vous parlez d'Américains. Est-ce que ça vous exporte où d'ordinaire d'ailleurs, Laurens Bäumer ? Parce qu'on voit les exportations en baisse de 37% sur toute la filière. C'est ce que nous dit cet observatoire publié hier soir. C'est pas négligeable. Vous exportiez beaucoup ? Alors nous, on est principalement, on a beaucoup de clients qui sont, et j'appelle pas ça des clients, c'est des amis de la maison qui habitent aux États-Unis. J'en ai beaucoup, j'en ai peu en Asie, donc c'est un endroit où je souhaiterais beaucoup me développer. Donc on est en train de réfléchir à ce qui est le Japon, la Chine, voir comment on pourrait aller là-bas. Donc pour ce qui est des Américains, en fait c'est très simple d'exporter là-bas parce qu'on a des transports sécurisés et ça marche d'ailleurs même en France où on envoie directement au pas de la porte les bijoux. Et en plus, on peut même s'occuper de toutes les formalités de douane, parce que vous savez que notre métier est très réglementé. Donc, on s'occupe de tout pour eux, ils ont à s'occuper de rien et ça arrive chez eux. Mais ça, c'est un monde qui est complètement nouveau, effectivement. Comment vous avez fait ? Vous êtes entouré de personnes... Vous êtes ingénieur à la base, vous avez fait Centrale. C'est peut-être des choses qui vous intéressent aussi à ce niveau-là. Vous avez un profil, effectivement, très intéressant à ce niveau-là. C'est vous qui avez lancé le site. Comment vous avez fait concrètement ? Alors, j'ai beaucoup de chance. J'ai une équipe jeune, sympa, qui m'entoure et qui, eux, sont beaucoup plus doués que moi là-dedans. Donc, je leur ai confié cette responsabilité-là et je les ai accompagnés dans le contenu, dans ce qu'on avait envie de raconter. Ça a été quoi, justement, le report des ventes que vous auriez pu faire en physique sur le e-commerce ? On peut avoir des chiffres, peut-être ? Alors, ça reste quand même marginal par rapport à des bijoux qu'on a envie d'essayer et de voir, mais je pense que c'est pas des reports, c'est des ventes que nous n'aurions pas faites. Donc, ça vient s'ajouter à ce qu'on aurait pu faire. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui m'a dit « Ah tiens, j'aurais bien aimé aller place Vendôme ». Et ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai énormément maintenant de mes clients, avant de venir, ils regardent le site internet et quand ils viennent, ils disent « je voudrais voir ça, 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 ça » et je sais qu'ils ont été sur le site. C'est de nouveaux horizons pour vous qui s'ouvrent et c'est exponentiel là. C'est passionnant parce que ça permet pour une maison comme la mienne qui est dans un seul endroit d'avoir accès au monde entier. Ça accélère beaucoup de choses, là, cette crise, Laurens Bäumer ?
Ça nous a forcé à réagir, à réinventer ce qu'on fait et puis à trouver des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé. Vous voyez, on a vendu sur WhatsApp, c'était très intéressant. Vous avez vendu des bijoux sur WhatsApp. Quel type de bijoux vous vendez sur WhatsApp? J'ai fait même mieux que vendre sur WhatsApp. J'ai fait une création sur WhatsApp. Donc la première fois, j'ai pris mon téléphone et puis j'ai dessiné, vous savez, parce que la moitié de ce qu'on fait sont des créations sur mesure. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vient, parce que c'est même pas question du budget. On peut avoir une création sur mesure pour un budget raisonnable. Donc, j'ai des clients qui m'ont appelé et qui m'ont dit « Tiens, dessine-moi quelque chose ». Et je l'ai dessiné en live. En direct, sans stresser, sans trembler, Laurens Boehmer. Ça vous sort de votre ordinaire? Ça m'a sorti de ma zone de confort, mais j'adore en tant que créateur. C'est amusant de se réinventer comme ça. C'est génial, c'est génial. Bon, est-ce que on peut avoir des chiffres, des proportions quand même? On imagine quand même que vous avez souffert pendant cette crise. À quel niveau, Laurens Boehmer? Alors, je vais vous dire, déjà, on est en train justement de se réinventer. Donc, on est en train de discuter avec des investisseurs qui vont rentrer, je pense, et nous accompagner, en fait, nous permettre de sauter un pas. Donc, c'est des choses un petit peu confidentielles. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que, nous, on a pas tellement été impacté, enfin de façon très raisonnable. Parce que vous vendez beaucoup en France, c'est ce que vous m'expliquiez? Parce qu'on a une grande proximité avec nos clients. Vous savez, la particularité des bijoux qu'on fait, c'est pas tellement qu'on vend des bijoux, en fait on crée du lien entre des personnes, à savoir, on veut dire qu'on s'aime, on a fait quelque chose qu'on a envie de marquer, donc on va s'offrir un beau bijou. Donc j'ai le privilège de très bien connaître tous les amis de la maison. Donc on n'a pas été trop impacté. Par contre, si vous voulez, on a essayé d'optimiser aussi notre fonctionnement. J'ai une dizaine de collaborateurs et surtout collaboratrices, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans mon métier. Et donc ça, on a un petit peu optimisé, réinventé ce que chacun faisait. Et on a essayé de trouver aussi des fonctions support à notre e-commerce. Vous avez dû justement faire appel à des aides gouvernementales. Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Alors, on a fait appel aux aides gouvernementales parce que quand on est fermé administrativement et qu'il n'y a plus personne qui vient à la boutique, donc on a bénéficié du chômage partiel et puis ensuite on a également bénéficié du PGE. Moi je disais, vous êtes le seul joaillier indépendant de la place Vendôme, Laurens Boehmer. Ça vous apporte quoi aujourd'hui? C'est un atout formidable parce que c'est une toute petite maison, donc on peut décider de faire quelque chose comme ça tout de suite. Vous voyez, on est indépendant, on n'a pas à demander à des actionnaire. Et puis surtout, c'est une maison qui est régie, le truc important, c'est la création, faire plaisir à nos clients. On n'a pas d'actionnaire en bourse et c'est pas le marketing omniprésent que j'ai pu connaître ailleurs. Vous allez pouvoir continuer à garder cette indépendance, vous croyez? Écoutez, je l'espère. Si on s'est donné tous mal, c'est bien pour garder cette liberté de parole qui est la nôtre. Dernière petite question. Qu'est-ce que vous pensez d'LVMH qui a négocié avec la ville de Vendôme le droit d'utiliser la marque Vendôme pour toute création de collection et de produits liés à la joaillerie et à l'horlogerie? Il a négocié ici avec la ville de Vendôme, 10 000 €. Bon, ça c'est fait, ce n'est plus à prendre pour personne. Votre place Vendôme, Laurens Boehmer. D'abord, notre nom c'est Boehmer, place Vendôme. Donc ça fait carrément partie de mon enseigne. Et je vais vous dire, ça m'a fait marrer, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je trouve que c'est vraiment... d'abord, j'ai travaillé, je leur ai dessiné toute leur joaillerie pour Louis Vuitton. Donc j'ai quand même une admiration pour cette organisation qui crée tellement d'emplois, qui fait rayonner la France dans le monde entier. Et surtout, il y a beaucoup de savoir-faire qui survivent grâce à cette grande maison. Et donc ça vous a fait sourire? Ça m'a fait marrer. La Saint-Valentin, ce week-end, ça s'annonce bien? Vous avez fait des ventes par rapport à l'année dernière, par exemple? Alors la Saint-Valentin, c'est quelque chose qui chaque année progresse un petit peu. Après, c'est beaucoup plus présent dans les pays anglo-saxons. J'ai pu envoyer pas mal de bijoux aux États-Unis. En France, c'est un peu plus timide. Et ce qu'on a fait à cette occasion-là, on a créé un petit bracelet battement de cœur dans une zone de prix raisonnable qui est, c'est l'équivalent d'un extraordinaire et très beau bouquet de roses, mais c'est une pièce de joaillerie de la place Vendôme. Parce qu'effectivement, il y a toute une gamme de prix chez vous. Merci beaucoup, Laurens Boehmer, créateur joaillier, seul joaillier indépendant de cette place Vendôme, d'avoir été avec nous ce soir.